Et les prix, en fait, ont été capés pour les consommateurs. Nous, on achète, comme vous savez, pour le cas du gaz, par exemple, hein, on vend du gaz et on achète du gaz au prix du marché. Donc, quand les prix explosent, on est obligé de vendre à ces prix-là. Donc, quand l'État décide de caper le prix que nous allons facturer aux consommateurs, à nos clients, il y a une perte significative qui va être enclenchée. Et c'est cette perte-là que le gouvernement a décidé de compenser. Et c'était, c'est en fait c'est la Creux qui a organisé ça, hein, c'est le régulateur. Donc après, le fait que les groupes aient obtenu de bons résultats, ça n'a rien à voir. Nous avons obtenu de bons résultats sur d'autres activités, mais il s'agit évidemment, ces résultats n'ont rien à voir avec les 1,9. Enfin, les 2 milliards en question. Donc, alors, on est ça n'a rien à voir, mais tous les groupes énergétiques, cette année-là, ont fait un bond formidable. C'est-à-dire, tout le monde me dit, ça n'a strictement rien à voir, mais tous les groupes énergétiques, pendant la crise, ont fait des bons majestueux. Voilà. Monsieur le rapporteur, Engie a eu des bons résultats pendant la crise. Il se trouve que nous avons des actifs qui sont exposés au prix du marché de l'électricité. Le prix du marché de l'électricité ont augmenté et donc nous avons eu une performance assez positive qui s'est effectivement traduite par des résultats financiers positifs. Mais sur l'activité de la vente de gaz, on est sur un sujet différent. Les boucliers tarifaires, là on est sur la vente de gaz et la vente d'électricité aux particuliers. Et donc, il faut regarder d'où vient le profit. Parce que les chiffres que vous avez indiqués, d'ailleurs, portés sur la France, non, les 5 milliards et quelques de résultats nets, ce n'est pas juste sur la France, c'est sur l'ensemble. Le groupe. C'est sur le groupe. Voilà. Juste pour corriger, pardon. Oui, juste pour apporter la précision sur la position qu'on peut avoir chacun. Enfin, je veux dire, quand l'État prend des décisions, notamment de caper un prix, c'est à lui d'assumer derrière la différence. Voilà, moi, c'est juste que j'explique. Après que vous fassiez des résultats ou pas, une chose est sûre, c'est que si l'État n'avait pas mis cet argent sur la table, ben vous auriez fait des factures d'électricité qui correspondaient au prix auquel vous achetez de gaz, pardon, au prix où vous achetez le gaz plus la marge. Et il n'y a pas de raison qu'on demande à une entreprise, quelle soit-elle, de prendre pour elle le fait voilà. C'est juste pour préciser ma position par rapport. Mais on peut avoir une position différente ici. On assume toujours le débat contradictoire, donc ça ne me dérange absolument pas, ni avec le président, ni avec d'autres membres de la délégation, et encore moins avec les représentants des directions. Je continue à dire, et c'est un combat que je mène, mais que depuis 3 ans, sur cette année-là, je souhaiterais qu'un jour ou l'autre, on y revienne, parce que je considère que ça a coûté beaucoup d'argent public et que le système de la Creux, avec Madame Wargon, et j'en ai discuté des auditions, les prix qui ont été fixés pour caper et pour, en quelque sorte, indemniser, c'est ça, indemniser pour la perte que vous aurez, ont été très largement, en mon sens, mais pas que les vôtres, surestimés, et qui fait qu'on aurait été sur des prix entre 700 et 800 euros, qui en vérité, on a connu un pic une semaine, mais qui sur l'année ne s'entend pas sur la moyenne. Et je pense qu'au regard, en tout cas, du montant des résultats nets de l'ensemble des entreprises de la filière énergétique cette année-là, et du montant de dividendes versés cette année-là, et tout le monde me dit, oui, mais ça n'a rien à voir, à un moment donné, c'est une activité, 1,9 milliard sur un résultat mondial à 5,2 milliards, vous voyez bien que c'est quand même, ça pèse.